L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens. Il dit, on entend dire parmi vous qu'il y a des personnes qui refusent d'aller travailler. Personnes qui refusent de s'occuper, mais qui sont en train de s'occuper des futilités. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu passent leur temps à s'occuper de futilités. Le temps passe. Nous prenons de l'âge, mais nous nous occupons que des futilités sur les réseaux sociaux. Tu regardes un live qui ne raconte rien, qui ne t'apporte rien. Il y a plus de 80 000 personnes connectées. Et parmi au moins 20 000 chrétiens qui, au lieu de méditer la parole, au lieu de racheter le temps, au lieu de s'occuper des choses utiles du royaume, passent leur temps à s'occuper des futilités. Et beaucoup ici présents sont dans le cas que le message est donné, refusant d'exercer de travail, refusant de se chercher, coucher sur son lit, tout scrit internet, pour s'occuper de la vie des autres, pour parler de la vie des autres, pour faire des postes forts de Dieu, qui s'occupe des buzz, qui lorsqu'il commente, il déploie son âme. Il n'a même pas cette ardeur pour parler du Seigneur. Il n'a pas cette ardeur pour défendre l'évangile. Il s'agit de défendre un influenceur. Il est prêt à laisser son âme. Futilité, dit futilité. Les enfants de Dieu sont distraits aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous vivons aujourd'hui, nos ancêtres l'ont vécu. Le message de Paul est adressé aux Thessaloniciens. Mais ce message t'est adressé ce matin. Parce que la vie des Thessaloniciens, celle-là que l'église est en train de vivre aujourd'hui. Nous allons dans des programmes. Au lieu de prier, prophète prie pour moi. Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit sur ma vie? Les chrétiens aujourd'hui ne peuvent même pas lire la Bible, s'occuper des futilités. Tant que le temps est en train de passer, pendant que le monde avance, pendant que tu prends de l'âge, pendant que les choses sont en train d'aller à un rythme exponentiel, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait? S'occuper de la vie des gens, perdre son temps sur les réseaux sociaux, perdre son temps sur des bérets. Quand elle appelle son ami, ce n'est pas pour lui dire est-ce qu'on peut entreprendre. Non, c'est pour lui dire est-ce que tu as suivi le live de Eka? Chrétien, lève-toi. Le temps passe. Paul dit racheter le temps. Quand on parle d'un rachat, c'est qu'il y a eu gaspillage. C'est qu'on a perdu quelque chose. C'est que tu avais le temps. Dieu t'avait donné du temps. Tu n'as pas consacré ton temps à faire des choses utiles. Tu as consacré ton temps aux choses inutiles. Le Seigneur vient te dire le temps que tu as perdu, c'est à toi de le racheter. Dieu ne s'engage pas ici à racheter le temps que toi tu as perdu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu n'a pas dit je rachète ton temps. Il dit toi rachète le temps. Et c'est à l'impératif. Lève-toi et rachète le temps. Personne ne rachètera ton temps. Le monde avance. Chacun marche dans son temps. Chacun cherche à se réaliser. Tout le monde est préoccupé à penser à lui qu'aux autres, parce que la vie est devenue chère. C'est à toi de te lever et de racheter ton temps. Le temps que tu gaspilles dans des choses futiles et inutiles, ce temps, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de le racheter. Et racheter un temps, c'est faire des efforts. Le temps est quelque chose d'immatériel. Le temps, il est éternel. Dieu t'a créé. Et quand il t'a créé, il t'a donné un temps. Ton temps peut être 80 ans, 100 ans pour l'autre. C'est la grâce de Dieu. D'autres même c'est 40 ans. Et toi, tu es un homme qui a une double nature. Ta nature spirituelle est faite pour régner après ta mort. Ta nature physique doit régner sur la terre, dominer la terre. Mais si tu passes ton temps dans tes 100 ans ou tes 80 ans, t'occuper 40 ans, chose futile, et tu attends tes 40 ans pour penser au mariage, pour penser à réaliser, laisse-moi te dire, les temps que tu as perdus dans ta vieillesse, tu ne pourras jamais le rattraper. La ménopause, c'est 40 ans. On te dit, fais un enfant, tu es marié, tu dis, moi je gère d'abord. Je dois vivre ma jeunesse, même dans le mariage. Je ne suis pas prête à ce que mon ventre grossisse. Et tu perds le temps à prendre soin de ton corps. Et tu atteins 40 ans, 45 ans, demande à Dieu de donner un enfant. Et le temps que tu as perdu, il est arrivé un temps où tu ne peux plus rattraper ce temps.